Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au Cameroun. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé dur pour la réussite de cette conférence. Et je fais également un coucou à Gaspard de l'ONG Prismi. Voilà. Je suis Jean-Jacques Issoké, je suis défenseur des personnes LGBT au Cameroun. Je travaille sur la problématique LGBT depuis 2011-2012, année à laquelle je me suis engagé et tout, voilà. Aujourd'hui, je suis le responsable de l'organisation NégoAction. NégoAction est une organisation qui fait partie du consortium One Advocacy Africa. Voilà. Au Cameroun, nous avons une quarantaine d'organisations de défense des droits des minorités sexuelles et de genre. C'est vrai que présenter la chose sous un tel angle, c'est peut-être étonnant quand on sait que le Cameroun est l'un des États en Afrique qui condamne encore les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Mais ceci, il faudrait préciser que toutes ces organisations sont plutôt légalisées, sont plutôt reconnues comme étant organisations de lutte contre le VIH-Sida et non pas comme défense des droits des personnes LGBT. Sinon, après, on n'aurait jamais un récépissé de déclaration. Voilà. La majorité de ces organisations se retrouvent dans les métropoles, notamment la capitale politique qui est Yaoundé et la capitale économique qui est Douala. On a très peu d'organisations qui essayent de travailler au niveau de l'arrière-pays, bien évidemment, à part NégoAction, où nous nous sommes engagés à défendre les droits des minorités sexuelles et de genre et de travailler dur pour une approche inclusive, pour la reconnaissance des droits des minorités sexuelles qui sont généralement jetées en pâture, qui sont généralement inquiétées et qui vivent dans une prison au quotidien. Alors, dans un premier temps, nous allons ensemble faire un exposé sur le contexte des droits humains au Cameroun, parlant de la problématique LGBT. Et dans un second temps, bien évidemment, nous allons nous attarder sur la situation des détenus, des prisonniers LGBT. Alors, parlons du contexte des droits humains au Cameroun. Alors, la question de l'orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, reste encore des sujets qui font polémique au Cameroun. Parce que en Afrique centrale, le Cameroun se situe comme étant un État où les relations sexuelles entre personnes de même sexe ne sont pas du tout acceptées, tant par les politiques que par la population générale. Voilà. Nous avons des facteurs de vulnérabilité identifiés, notamment l'environnement pénal qui est le tout premier facteur, parce qu'il existe des dispositions pénales, notamment l'article 347.1 du Code pénal, qui condamne de 6 mois à 5 ans les personnes LGBT qui ont des relations sexuelles entre eux. Voilà. Nous avons également l'article 83, alinéa 1 et 2 de la loi de 2010 portant sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Sur la base de ces dispositions, les personnes LGBT sont arrêtées arbitrairement, sont généralement détenues dans des prisons, dans des situations très peu confortables. Un autre facteur de vulnérabilité, nous avons la tradition, la culture, parce que les politiques, les leaders d'opinion ne cessent de faire des sorties de manière régulière pour rappeler que l'homosexualité n'est pas une culture africaine, ne respecte pas les valeurs africaines. Et il s'agit là d'une imposition, il s'agit là d'une pratique venant et venue d'ailleurs. Et l'Afrique ne saurait vraiment se ranger sur ce genre de pratique en fait. Voilà le discours qui est régulièrement tenu par des leaders d'opinion, par les hommes de médias, par les politiques. Un autre facteur de vulnérabilité, nous parlerons de la religion. Parce que généralement, les hommes d'église ne cessent de dérouler des homélies où ils jettent en pâture les personnes LGBT. Ils souffrent plutôt un vent d'intolérance contre les personnes LGBT, les présentant comme étant des enfants du diable,
des personnes qui vivent dans le péché et qui doivent à tout moment être rejetées. Voilà. Alors, ce sont ces différents éléments au Cameroun qui rendent inconfortable le quotidien des personnes LGBT. Les organisations au Cameroun ne cessent de documenter les cas de violence et de violation. D'ailleurs, nous avons le dernier rapport que nous avons produit qui, recense 1876 cas de violence en direction des personnes LGBT au cours de l'année 2023. Parmi ces violences, nous avons bien évidemment les arrestations arbitraires, nous avons des agressions physiques et verbales, nous avons des violences psychologiques, nous avons des rejets familiaux, nous avons des licenciements abusifs, nous avons tellement de pratiques inhumaines qui sont généralement orchestrées en direction des personnes LGBT au Cameroun. Il faudrait dire également que face à toutes ces exactions, la justice au Cameroun accuse d'un silence, mais alors d'un silence complice. Parce que les autorités en charge de la justice au Cameroun, alors, n'essayent pas de prendre des mesures pour inquiéter les auteurs de ces violences qui sont régulièrement les forces de maintien de l'ordre, qui sont généralement les politiques, qui sont généralement les employeurs et la population générale. Voilà. Nous avons là encore le cas d'une jeune fille transgenre qui vient d'être bastonnée, qui vient d'être lynchée, qui vient d'être déshabillée en public. Et ça, les autorités n'ont pris aucune mesure pour sanctionner les responsables de ces actes déplacés. Voilà. Alors, il faudrait également noter que lors du dernier passage du Cameroun à l'examen périodique universel en novembre 2023, aucune recommandation portant sur la protection des droits des personnes LGBT n'a été acceptée par l'État du Cameroun. Voilà en fait le plateau, voilà en fait la réalité que vivent les personnes LGBT au Cameroun. Ces violences ont également été amplifiées à travers 4 éléments majeurs. Le premier élément ici est la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon en 2020. Alors là, les autorités camerounaises se sont dites, si au Gabon on parle déjà de dépénalisation, sachant que c'est un pays frontalier au Cameroun, alors il pourrait avoir cet effet contagion et les leaders associatifs LGBT du Cameroun risqueraient également de provoquer un tollé en termes de manifestations pour pouvoir atteindre également le pic de la dépénalisation. Alors là, ils ont resserré les verrous et et à ce moment, il y a eu une vague d'arrestations arbitraires au Cameroun. Comme deuxième élément majeur, nous avons la pandémie Covid-19 entre 2020 et 2021 qui a également installé une crise sociale. Voilà. Et le troisième élément ici, on parle précisément de la visite avortée de l'ambassadeur Jean-Marc Berton en juin 2023 qui a relancé le débat de l'homosexualité et qui a déclenché également une vague d'homophobie au sein des différents ménages. Et pour terminer, au niveau du quatrième élément, nous avons l'autorisation par le pape de bénir les couples homosexuels. Alors là, on a assisté à plusieurs sorties des hommes d'église au Cameroun et à une augmentation vraiment considérable de l'homophobie au sein de la société. Alors, concernant la situation des détenus LGBT au Cameroun, là, il faudrait s'attarder sur 3 temps. Le premier temps, c'est de parler du cadre de leur arrestation. Le deuxième temps, c'est de s'attarder bien évidemment sur leurs conditions de vie. Et le troisième temps, c'est également d'analyser les assistances, les défenses dont ces personnes bénéficient en milieu carcéral. Voilà. Alors, parler du cadre de leur interprétation. Ici, nous l'avons rappelé plus tôt, il existe des dispositions pénales sur la base desquelles les personnes LGBT sont régulièrement inquiétées au Cameroun.
Mais généralement, on assiste à une requalification des faits parce que les différentes arrestations prennent le motif d'atteinte à la pudeur publique s'agissant des personnes transgenres. Et nous avons par exemple là le cas avec l'affaire Naomi et Dolores, qui sont deux transgenres qui avaient été emprisonnés sur la base de leur expression de genre. Voilà. Et nous avons un autre élément ici qui est tout simplement le délit de faciès. Généralement, les personnes qui sont interpellées sont des personnes LGBT ou encore peut-être des personnes cisgenres qui peuvent être tout simplement efféminées. Et lorsque les autorités policières rencontrent des personnes efféminées, elles sont généralement interpellées sur le fait que, voilà, ce sont des personnes homosexuelles et elles sont soumises à un examen anal appelé l'anoscopie, qui est d'ailleurs pour nous une pratique inhumaine, une pratique dégradante. Voilà. Alors, le délai de garde à vue n'est généralement pas respecté. Les autorités sont toujours à la quête des pots de vin lorsque les personnes LGBT sont interpellées. Et sans pot de vin, généralement, tu te retrouves en prison. Alors, dans le deuxième temps, parlant des conditions d'incarcération, il faudrait noter que les personnes LGBT qui se retrouvent en milieu carcéral vivent un enfer parce qu'elles sont dévalorisées, elles sont très peu reconnues comme personnes humaines parce qu'elles sont régulièrement violentées, elles sont soumises aux tortures les plus barbares, aux traitements les plus inhumains et elles sont également réduites aux tâches les plus désobligeantes qui soient comme nettoyer des toilettes sans mesure de protection ou balayer des locaux et tout, voilà. Et elles sont généralement agressées par les autres prisonniers, ça au vu et au su des autorités pénitentiaires, sans aucune intervention. Elles ne bénéficient pas d'assistance médicale lorsqu'elles sont malades et généralement elles vivent traumatisées. Voilà en fait les conditions d'incarcération des personnes LGBT au Cameroun. Elles ne bénéficient pas d'avocats pour leur défense et elles se retrouvent généralement huées en plein procès par les autres détenus. Voilà la réalité, voilà en fait la réalité des choses. À côté des actions que nous menons avec l'ONG Prismé, nous sommes également en collaboration avec la Fondation Saint-Paul aux États-Unis à travers le programme Not Alone qui contribue à améliorer les conditions de vie, les conditions de défense des personnes LGBT incarcérées. Dans le même ordre et tout, il s'agit de leur apporter une assistance juridico-judiciaire. Il s'agit d'effectuer des visites alimentaires et de veiller sur leur santé. Alors, depuis 2020 que ce programme a été mis sur pied, nous avons déjà assisté précisément 37 personnes LGBT avec la collaboration, l'accompagnement, l'appui des donateurs à travers le programme Not Alone. Merci.